Mardaga présente Les 7 habitudes des couples qui durent de Stephen Covey, traduit de l'anglais par Anne Confuron. Préface. Au cours de ces 25 dernières années, nous avons parcouru le monde entier. Nous sommes allés en Asie, en Europe et sur le continent américain pour enseigner les principes et les concepts du livre Les 7 habitudes des familles épanouies. Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup des questions que nous avons reçues se sont concentrées sur la relation dynamique entre partenaires adultes, mariés ou non. Nous voulons partager avec vous quelques-unes des choses que nous avons apprises. L'élément le plus immédiat que nous voulons partager est que nous ne définissons pas les familles ou les relations de couple. Certains couples sont mariés, d'autres non, mais tous sont engagés dans la réussite de la cellule familiale. Quelle que soit votre situation, les mots qui s'y rapportent et la configuration de votre couple n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est le succès et l'épanouissement des gens que vous aimez et qui vous entourent au quotidien. Ce qui importe, c'est que vous soyez d'accord sur le fait qu'il existe une union de 2 esprits et de 2 cœurs liés par l'amour, un engagement mutuel et une vision partagée de la réussite familiale. Nous avons aussi appris que, dans chaque culture, la famille n'est pas simplement un groupe de personnes qui vivent ensemble sous un toit. Les familles sont sacrées, quelle que soit leur forme ou leur taille. Et parce que la famille est sacrée, les partenaires adultes devraient investir tout ce qui est en leur pouvoir pour que leur vie de famille soit heureuse, épanouissante et saine. Les relations familiales sont essentielles à notre bien-être personnel et à celui de notre société et de l'avenir. Vous pourriez donc vous demander ce qui rend certains partenaires plus efficaces et d'autres moins performants. Existe-t-il des principes corrects d'efficacité humaine pour nous tous ? La réponse est oui. Les habitudes de l'efficacité humaine qui sont présentées dans ce livre fonctionnent et elles fonctionneront aussi pour vous, quelles que soient les particularités de votre vie. Il existe une étude, publiée il y a quelques années, qui rassemblait certains des esprits les plus brillants dans le domaine des relations humaines. Elle explique pourquoi nous sommes tels que nous sommes et ce dont les êtres humains ont besoin pour s'épanouir émotionnellement. L'essentiel, nous sommes nés pour nous connecter les uns aux autres. Le désir de se connecter est, après la survie physique, le plus impérieux de tous les besoins humains. Il est en effet prouvé que les personnes qui établissent et maintiennent des relations humaines vivent plus longtemps et sont plus heureuses. Les problèmes relationnels et familiaux ne disparaissent tout simplement pas. En réalité, plus on avance, plus ils deviennent compliqués. La clé n'est donc pas de gérer les problèmes, mais de trouver la façon de les gérer. C'est ce qui rend les relations heureuses ou non. Nous aimons penser à une relation comme s'il s'agissait d'un avion. Un avion a toujours une destination définie, un plan de vol et un équipement pour rester sur la bonne voie. Il en va de même avec les relations. Vous réussirez dans vos relations si vous possédez ces 3 éléments. Les 7 habitudes constituent ainsi votre plan de vol vers des relations plus enrichissantes et plus solides. Ce livre illustre et explore ce principe intemporel de la connexion pour le mener ensuite à un niveau supérieur, celui de la connexion efficace. Il est plein de sagesse pour évoquer les personnes qui tissent des liens dans des relations engagées. Les principes de l'efficacité humaine vous aideront, vous et votre partenaire, à vous épanouir, quel que soit votre pays d'origine ou votre situation. Ce livre merveilleux explore et illustre la manière dont Stephen et Sandra Covey, ainsi que leurs enfants et d'autres familles, ont essayé de vivre les 7 habitudes. Moi, John, j'ai connu Stephen toute ma vie. C'est mon grand frère. Et moi, Jane, j'ai vu l'impact de l'influence de Stephen sur la vie de mon mari, John. J'ai vu Stephen et Sandra créer une relation heureuse et engagée qui inspire des générations. Et je me sens reconnaissante pour la façon dont ils ont influencé ma vie et ma relation de couple. Je peux attester qu'ils ont toujours été de bons exemples de collaboration efficace, heureuse et réelle. Amusez-vous et sachez que ce livre a été écrit pour vous et votre conjoint. Le Dr John et Jane Covey. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une des 7 habitudes aujourd'hui, vous pouvez voir des résultats immédiats. C'est l'aventure de toute une vie pleine de promesses. Stephen Covey. Introduction par Stephen Covey. Je me présente,
Stephen Covey. Bienvenue dans ce nouveau livre qui applique les 7 habitudes à la maison, aux relations de couple et à la famille. Je crois fermement qu'un couple et une famille équilibrée constituent le socle même de la civilisation et les piliers de la société. Je suis convaincue également que notre travail le plus important est celui que nous réalisons à la maison. L'ancienne première dame, Lady Barbara Bush, l'a d'ailleurs magnifiquement exprimé devant les étudiants diplômés de Wellesley College. Pour autant que vos obligations en tant que médecin, avocat ou chef d'entreprise soient importantes, vous êtes d'abord un être humain et ces relations humaines avec vos conjoints constituent les investissements les plus importants que vous pourrez jamais effectuer. À la fin de votre vie, vous ne regretterez jamais de ne pas avoir passé un test supplémentaire, de ne pas avoir gagné un dernier procès ou de ne pas avoir conclu une affaire de plus. Vous regretterez le temps que vous n'avez pas passé avec votre conjoint ou votre partenaire. Notre réussite, en tant que société, ne dépend pas de ce qui se passe à la Maison Blanche, mais de ce qui se produit dans votre maison. Comme Lady Barbara Bush, je suis convaincue que si nous travaillons avec assiduité et courage dans les différents domaines de la vie, mais que nous négligeons nos relations les plus importantes, c'est comme si nous essayions de redresser les transats sur le Titanic. Dag Hammarskjöld, qui fut secrétaire des Nations Unies, l'a exprimé de cette façon. Il est plus noble de se donner totalement à un individu plutôt que de travailler assidûment pour le salut du peuple. Les gens ont des besoins universels. Ils ont besoin de se sentir en sécurité, appréciés, respectés, encouragés et aimés. Ces besoins peuvent trouver leur plus belle réalisation dans les liens qui unissent les amoureux ou les conjoints. Il est donc déplorable que les individus d'une famille ne parviennent pas à répondre à ces besoins. Il existe certains principes fondamentaux qui régissent toutes les relations humaines et vivre en harmonie avec ces principes ou lois naturelles est absolument essentiel pour une vie familiale de qualité. J'ai observé au cours des 50 dernières années combien la situation du couple et de la famille a changé de manière forte et spectaculaire. J'ai noté ce qui suit. 1. Le nombre d'enfants nés dans un ménage monoparental a augmenté de plus de 400%. 2. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.